et le cœur des enfants à leur père. Atarudisha mioyo ya baba kwa watoto na mioyo ya watoto kwa baba. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Hivi nisikuje kwa ajili ya kupika nchi yenyewe yenye kukataziwa. Prenons aussi Joël chapitre 2. Joeli sura yake ya 2. Joël chapitre 2, nous commençons par le verset 23. Mstari yake ya 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel. Na nini watoto wa Sioni, muwe katika furaha na shangwe katika wa milele, mfurahie. Car il vous donnera la pluie en son temps. Sababu ipa kwa wakati zake. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Atamitumia mvua ya hatua ya kwanza na hadi ya mwisho sawa vile wakati zingine. Les aires se rempliront de blé. Na makazi yenu itajaziwa tena na magano. Et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Na mitungi yenu itajazwa tena na mafuta. Je vous remplacerai des années qu'ont dévoré la sauterelle. Nitamirudishia mamiaka yenyewe ya kabeba kwa banyama. Les gelek, les asiles, Majeleke na maazile. et les gazam. Nabo bagazame. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Jeshi langu kubwa yenye niliwezi kutuma kinyume na mweye. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Mutayakula kisha na mutaziba. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. Hivi mutashangilia jina ya wamilele Mungu wenu. Qui aura fait pour vous des prodiges. Mwenye aliweze kutenda maishara mbele zenu. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Na taifa yangu haitakuwa kamwe katika mvuruko. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Hivi mutaelewa ya kwamba mimi wa milele nakuwa katikati ya Israeli. Que je suis l'Éternel votre Dieu. Na ninakuwa wa milele Mungu wenu. Et qu'il n'y a point d'autre. Hakuna mwingine. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Na taifa yangu haitakuwa kamwe katika mvuruko. Après cela, Na kisha hayo, je répandrai mon esprit sur toute chair. tajazwa roho yangu katika mwili zote. Vos fils et vos filles prophétiseront. Wabinti wenu na watoto wenu watatabiri. Les vieillards auront des songes. Na wazee watakuwa na maonyo. Et vos jeunes gens des visions. Na wavijana watakuwa na makona. Pour terminer, allons dans le Nouveau Testament. Na kwa ajili ya kumaliza tukimbilia tena mwakalo. Nous allons lire Luc chapitre 17. Hivi tutasoma wa Luka 17. Nous lisons le verset 29 et le verset 30. Tutasoma hapo kwa sura yake ya 19 hadi 30. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, lakini siku yenyewe Lot aliweza kutoka katika une Sodoma, pluie de feu et de soufre tomba du ciel, mvua ya moto na mapepo yenyewe ikaanguka hapo duniani et les mbinguni, fit tous périr. na wote wakafa. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Itakuwa vile vile na siku yenyewe mwana wa mtu ataonekana. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvez vous asseoir. Mungu abariki neno lake, tunaweza neketi. Merveilleux Père, nous t'appelons sur la scène. Nous venons d'arriver au moment principal de la réunion. Et ces temps-ci, nous voulons que toi, Dieu, tu prennes le contrôle de chaque chose. Parce que nous autres ici, nous sommes des êtres humains, Seigneur. Si j'ai aux erreurs, si j'ai au manquement, Père éternel, si j'ai même au péché, au Père éternel. Mais quand nous entrons dans ta présence, nous voulons que toi, Dieu, tu nous pardonnes, que toi, Dieu, tu puisses aussi nous utiliser pour nous parler, Père éternel. Parce que, ô Père de miséricorde, ton prophète nous avait dit que l'âme ne se nourrit que ta parole à toi. Alors ne laisse pas l'homme parler, toi-même de sang parle, pour que quand tu vas parler, que mon âme soit bénie, que l'âme de chacun de nous soit bénie. Bénis-nous et conduis la réunion tout entière.
C'est au nom de Jésus-Christ que nous demandons cela. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana atubariki. Ok, nous sommes en train de continuer notre sujet qu'on avait déjà commencé. La Ndiyo promesse de tunakuwa- Malachie chapitre 4. Ndiyo tunakuwa naendelesha na kisina ketu kene tulisha kwanza malako ya Malakia 4. Nous avions montré... Tuliwezi naonesha. C'est bon, hein? Ok. Nous avions montré que William Aaron Branham n'est pas venu pour créer des choses. Tuliwezi kuonesha kwamba William Marion Branham akukuja kwa ajili ya kutafuta kitu kingine. La mission qu'on lui a confiée, c'est de venir nous ramener à la foi apostolique. Manake kazi yenyewe iliwezi kumupewa ilikuwa ni kwa ajili ya kuya kuturudisha kwa imani ya apostoli. Et nous avons lu frère Paul qui disait Na tuliwezi kumsoma ndugu Paulo naye alituambia. que lui a posé un fondement, Alituambia kama yeye le alishaanza fondement de kumsingi. la foi chrétienne, Msingi yenyewe ya imani ya et Wakristo. un autre vient bâtir Na dessus. mwingine aliwezi kuja na kujenga juu. Il dit qu'il n'y aura pas un autre fondement. Na yeye alituambia sema akutakuwa msingi ingine. Et nous avons vu Na tuliona que le fondement que Jésus-Christ que Paul avait posé, ya kwamba msingi yenyewe Paulo aliwezi natia. c'est Jésus-Christ. Yo ni Yesu Kristo. Donc c'est le baptême au nom de Jésus-Christ, Manake ni ubatizo katika jina la Yesu Kristo. l'adoration au nom de Jésus-Christ. Na kuabudu katika jina la Yesu Kristo. Donc tout croyant du message, Manake mwaminifu yote wa ujumbe. il doit croire et savoir qu'il n'y aura pas une autre adoration en dehors du nom de Jésus-Christ. Anapasha kuamini na kuitikia kwamba kutakuwa uabudu ingine nje ya Bwana wetu Parce Yesu que Kristo. Branham doit nous ramener à cette foi-là. Sababu ndugu Branham anapasha kuturudisha kule Et imani. il doit bâtir sur la foi des apôtres. Naye anapasha kujengea pa ile imani ya apostoli. On ne dit pas que Branham ne doit pas bâtir. Abakutuambia kwamba ndugu Branham hatajenga Nous kama. croyons qu'il est aussi un bâtisseur, il doit bâtir. Tunaamini ya kwamba yeye naye ni mjengaji anapasha Mais kujenga. il doit bâtir sur la fondation des apôtres. Lakini anapasha kujenga juu ya misingi ya apostoli. Et en parlant, nous avons trouvé que dans Malachie 4, il y a beaucoup de choses. Na mkusema tuliweze kuvumbula ya kwamba Malakia 4 On mlikuwa avait vitu vu que dans Malachie 4, il y a Jean-Baptiste. tuliona Malakia 4 mnakuwa Yohana. Dans Malachie 4, nous avons vu qu'il y a William Aaron Branham. Kunakuwa tena ndugu Branham tena. Dans Malachie 4, il y a toi et moi, nous sommes là. Tunakuwa tena wewe na mimi. Parce qu'il ne faudrait pas, quand on dit Malachie 4, tu ne vois que frère Branham. Isikuwa ya kusema wakati wanakuwa nasikia Malakia 4 ni paka ndugu Branham unakuwa na Toi wewe. aussi, tu es Malachie 4. Na wewe tena unakuwa Malakia 4. Malachie 4, il est dit Malakia 4 inasema qu'il ramènera, qu'on nous enverra Élie. ya kwamba watatutumia Elia. On dit, on va vous envoyer Élie. Anatuambia watatutumia Donc, Elia. Élie viendra vers vous. Manake Elia atakuwa ni Donc, kwetu. vous êtes déjà dans Malachie 4. Manake mnakuwa ndani ya Malakia Si 4. vous n'étiez pas là, Lakini kama mwe amuko pale, Malachie 4 ne viendra pas. Malakia 4 hatakuwa kama. Donc, vous êtes déjà dans Malachie 4. Manake mnakuwa ndani ya Malakia C'est 4. à cause de vous qu'Élie doit venir. Ni kwa ajili yenu kwenyewe Elia anapaswa kuya. Vous n'êtes pas Élie. Mweye amuko wa Elia. Vous êtes nous. Mweye ni sisi. Vous êtes Amen. des enfants. Sisi ni watoto. Et Branham n'est pas nous. Na Branham naye Lui, asiko il sisi. est Élie. Yeye ni Elia. Même Jean-Baptiste, Hata Yohana Mbatizaji. il est aussi Élie. Yeye naye tena ni Et Elia. en parlant d'Élie, Na wakati tunakuwa nasemea nous Elia, avons trouvé que il y avait d'abord Jean-Baptiste qui était tunaona Élie kusema de Malachie 4. Jean-Baptiste alikuwa Elia wa Malakia 4. Nous avons aussi vu Na tunaona tena que Jean-Baptiste était aussi Élie de Malachie 4. Jean-Baptiste alikuwa Elia wa Malakia 4. Même Jésus-Christ, il est aussi Élie dans Malachie 4. Hata Yesu Kristo alikuwa tena Elia wa Malakia 4. Je me souviens, il y a quelqu'un qui me posait des questions. Mchungaji anakumbuka mtu alimswali. Comment vous parlez que l'esprit d'Élie doit venir 5 fois? Namuna kani unakuwa nasema roho ya Elia inapaswa kuja mara Vous 5. trouvez encore Élie dans Malachie 4. Ile wakati unakuwa Elia tena Et vous trouvez encore Jésus comme étant Élie. tunamwona tena Yesu Kristo tena sa Elia. Donc là, on peut dire que l'esprit d'Élie vient 6 fois. Manake tunapaswa kusema
roho ya Elia inakuwa ni mara 6. Non, non, quand la parole de Dieu nous parle que l'esprit d'Élie vient 5 fois, Hapana, wakati neno la Mungu inatuambia sema itakuwa mara 5. on parle de l'esprit d'Élie qui vient dans les hommes. Wanasemea kwa ajili ya roho ya Elia inakuwa na katika watu. Vous devez d'abord savoir Mnapasha elewa kwamba que tous les prophètes qui sont venus, kwamba wanabii wote ils walishakuja. avaient une portion de l'esprit de Jésus. Walikuwa na sehemu ya roho ya Yesu Kristo. Donc, même l'esprit de Moïse Manake hata roho yenyewe ya Musa était dans Jésus. ilikuwa ndani ya Yesu. L'esprit de Jérémie Roho ya en Elia Jésus. ndani ya Yesu. C'est pourquoi frère Branham dit, Ndio maana ndugu Branham anatuambia Jérémie était Jésus. Yeremia Et naye alikuwa Jésus Yesu. était Jérémie. Yesu alikuwa Yeremia. Ah. Même Branham était aussi. Ah, Jésus Branham. était aussi Branham. Hata Yesu alikuwa tena Branham. Donc, c'est l'esprit là de Jésus Manake ni ile roho ya Yesu qui s'est manifesté dans Moïse, iliweze kuonekanika ndani ya qui Musa, s'est manifesté dans Jérémie, iliweze kulionekanisha tena ndani qui ya s'est Yeremia, manifesté dans Élie, na kulionesha tena mwa qui Eli, s'est manifesté dans Branham, na inaweza kulionesha tena mwa qui s'est Branham. manifesté dans Jean-Baptiste. Ile roho moyo moyo ndani ya Jean Et Baptiste. en fin de compte, Na mwisho ya yote lui-même, la totalité de ces esprits-là, yeye mwenyewe muutele anakuwa pale. il vient ce temps de la fin. Anakuja sasa wakati wa Et mwisho. quand il Na vient, wakati alishakuja il a l'esprit de Moïse en lui, anakuwa na roho ya Musa il ndani a yake, l'esprit de Jérémie en lui, roho ya Yeremia il ndani, a aussi l'esprit d'Élie en lui. na roho tena ya Elia ndani yake. Donc, il ne faudrait pas qu'on puisse dire, Hatuwezi nasema ya kwamba oh non, l'esprit d'Élie est venu 6 fois. Non, non. na kusema roho ya Elia inakuwa mara 6. Iko vile L'esprit d'Élie est venu 5 fois. roho ya Elia inakuwa ni mara 5 tu. Frère Branham dit Ndugu Branham anatuambia que la première fois, mara ya kwanza c'était Élie le Tishbite lui-même. alikuwa ni Elia wa kutushibe, Et la deuxième fois, na mara ya pili l'esprit d'Élie est venu sur Élisée. roho ya Elia ni juu ya Elisha. Donc Élisée s'appelait aussi Élie. Elisha alikuwa anaitwa tena Elia. Ah, donc Élisée, c'était le nom humain qu'on lui a donné. Elisha ilikuwa ni jina yenyewe waliweza kumupatia, Le nom humain qu'on lui a donné. ile jina ya bumutu yenyewe waliweza kumupatia. Mais l'esprit qui était en lui, c'était l'esprit d'Élie. Lakini ile roho ilikuwa ndani yake ilikuwa ni roho ya Eli. C'est pourquoi Élisée, Ndio maana Elisha on pouvait l'appeler Élie, waliweza kumuita tout Elia, comme on pouvait aussi l'appeler Élisée. waliweza kumuita hata Elisha. Même Jean-Baptiste, quand il est venu, hata Jean Baptiste naye le nom de Jean-Baptiste, ile jina ya Yohana ce n'est Baptiste pas son nom biblique. haikuwa jina ya Biblia. Ça, c'est son nom qu'on lui a donné, le nom humain. Ile ni jina yenyewe watu aliweza kumupatia kwa Mais wazazi, son nom biblique, lakini jina yenyewe selon la Biblia prophétie, kufuatana unabii il est Élie. yeye ni Elia. Quand Branham aussi vient, Wakati Branham naye anakuja, le nom de Branham, c'est le nom humain qu'on lui a donné. jina ya Branham ni jina yenyewe wazazi Mais waliweza le kumpatia, nom prophétique ou le nom biblique, lakini jina ya Biblia c'est le nom d'Élie. ni jina ya Elia. Donc Branham, il est aussi Élie. Manake Branham naye ni Elia. Écoutez maintenant ce que votre prophète dit. Sikieni kwanza kenyewe nabii wenu anatuambia Nous sommes dans la prédication, katika mahubiri, la brèche entre les 7 âges de l'église. mulango katikati ya hatua 7 ya kanisa. Paragraphe 43. Ukarasa yake 43. Frère Branham dit ceci. Huko Branham anatuambia hivi: Nous comprenons bien d'après les Écritures dans Malachie 4 tunakuwa kuelewa vizuri kufuatana na hii maandiko ya Malaki 4 qu'il doit venir quelqu'un semblable à Jean, unapasha kuwa mtu wa kufanana na Yohana, un Élie à qui la parole de Dieu peut venir. ule mwenyewe Elia mwenyewe neno ya Mungu inaweza kukuia kupitia Frère yeye. Branham, Ndugu Branham il est Élie qui ressemble un peu à Jean. yeye ni Elia mwenyewe anakuwa nafanana na Yohana. C'est pourquoi même à l'époque de Jean, Ndio maana kwa wakati ya Yohana les gens avaient tendance à adorer Jean. watu walikuwa na msimamio ya kumwabudu Yohana. Frère Branham dit, Ndugu Branham akasema quand cet esprit d'Élie viendra encore pour la 4e fois, wakati ile roho ya Elia itakuwa tena kwa ajili ya mara ya 4, les gens auront aussi tendance à adorer cet Élie-là. watu watakuwa tena na msimamio wa Mais kumwabudu. Branham dit, ne le croyez pas du tout.
Branham anatuambia msiaminia kamwe. Rentrons à notre écriture. Rudia kwanza kumsoni Il yetu. doit venir quelqu'un semblable à Jean. Unapasha kuwa mtu wa kufuatana na Un Yohana. Élie à qui la parole de Dieu peut venir. Ule Elie mwenye neno la Mungu anapasha kuia. Écoutez Branham. Kia Branham. Et c'est ce Élie-là qui doit révéler par le Saint-Esprit tous les mystères de Dieu. Ni ule Elie ndio atafunua kupitia Roho Mtakatifu ile masiri. L'Élie qui vient la 4e fois. Ule Elie atakuwa wa maana ine. C'est Élie qui vient révéler tous les mystères. Ni mwenye atakuwa kwa ajili ya kufunua ile masiri Quand yote. lui termine sa mission, Manake yeye akishamaliza dans kazi la yake. Bible il n'y a plus de mystère. Katika Biblia hamuna tena Nous siri. devons connaître tout ce qui est dans la Bible. Inabidi tuelewe na tujue vyote vinakuwa katika Biblia. Même le mystère de sa venue nous devons connaître. Hata siri ya kuja kwake tunapaswa na yajua. Même le mystère de l'enlèvement nous devons connaître. Hata siri yenyewe ya kunyanua Même tunapaswa le mystère de la restauration de l'Éden nous devons connaître. hata yenyewe ya kurudisha kwa kanisa tunapaswa Tout kuelewa. ce qu'il y avait comme mystère, Yote inakuwa kama quand siri. Élie vient, Wakati Elie anakuja, il nous ramène à la foi des apôtres. yeye anaturudisha kwa imani ya Et apostoli. Na après, kisha il révèle tous les mystères qui étaient restés cachés dans la Bible. anafunua tena ile masiri yote yenye La Mungu Bible aliyoficha. que nous avons, Hii kitabu c'est tunayo un livre qui était écrit d'une manière mystique, ni kitabu kenye kiliweza kuandikiwa tena d'une manière mystérieuse, mkiajuu, et il y a beaucoup de choses qui étaient cachées dedans. na kuna vitu vingi vinakuwa ndani vyenye kufichwa. Dieu lui-même, Mwenyewe Mungu en écrivant sa Bible, kwanza na kuandika kitabu il a chake, écrit la Bible des fois dans des codes. anaweza kuandika tena kitabu tena kupitia tena makodi. C'est comme un homme et une femme. Inakuwa kama mume na mke, Un homme peut écrire une lettre à sa femme. na mume anaweza na kuandikia mke wake barua, Je peux être là, naweza na kuwa ou pale, je peux être même dans le voyage. wale naweza kuwa katika Je safari. vois frère Daniel arrive. Na muona sasa ndugu Daniel anakuja. Frère Daniel dit non, non, je rentre à Lubumbashi. Ndugu Branham asema mimi nataka Frère kurudia. Daniel. Ndugu Daniel. Frère Daniel me dit il rentre à Lubumbashi. Ndugu anasema nataka kurudia kule Mombasa. Je dis non, il n'y a pas de problème. Mchungaji anasema kuna maneno. Donnez le bic et Unipe kwa mbele papier. Biblia. Je vais écrire un peu une lettre à donner à mon épouse. Unipatie niandika sasa barua kwa mke wangu. Je peux écrire la lettre dans des codes. Naweze kuandika kile kitabu mu Quand mafumbo. frère Daniel va lire, Na wakati ndugu Branham ndugu Daniel il akisoma, va comprendre autre chose. ye ataelewa maneno zingine. Mais quand mon épouse va lire, Lakini mke wake akisha elle yasoma, va comprendre ce que j'ai dit. ye ataelewa kenyewe mchungaji C'est comme anasema. ça avec la Bible. Ndiyo hivi na Biblia. La Bible est écrite en code, Biblia inaweza kuandikiwa mfumo cachée aux gens du monde, yenye kuficha kwa watu wa mais dunia, révélée à l'épouse de Jésus-Christ. lakini yenye kutolewa wazi kwa watu wa wakati wa mwisho. Les codes, Ile yenye mfumbo, les codes. mfumbo Même chez moi à la maison, hata kwa mchungaji on nyumbani peut kwake. être assis avec tout le monde. Wanaweza kuikala na watu yote. Même vous tous ici, vous pouvez venir chez moi. Hata shebo wote tunaweza Nous kwenda sommes kwake. tous assis. Tuko wenye kuikala Quand naye. mon épouse passe, Mke wake akishapita, je la regarde. yeye Vous akimwangalia, tous, vous la regardez. na shebo wote Je tunamwangalia. rentre comme ça. Akisha Elle kurudia, comprend le message. yeye mke wake anaelewa ujumbe. Pour l'épouse, Kwa ajili ya bibi harusi, même dans le silence, il y a un message. mule mukimya munakuwa ujumbe inapita. Oh non, le mystère du silence. Oh, hapana, ile siri Oui, yenyewe c'est ya le kimya. silence pour les autres. Ni kimya kwa ajili ya watu wengine, Mais pour l'épouse, lakini kwa ajili ya bibi même harusi, dans le silence, il y a un message. hata katika mukimya munakuwa ujumbe. Je pense que même les mariés ici savent ce que je parle. Hata benye balisha kuoana hapa banajua vile mene Je peux venir vous visiter. mchungaji anaweza kuja kwa ajili ya Nous sommes kutupekua. assis avec toi. Tunikala naye, Ton épouse, quand elle sort, mke wangu anapita toi pale tu na la anatoka. regardes. Mchungaji anamwangalia, Toi tu la regardes. mimi namwangalia, Elle comprend le message. yeye ananyelewa Mais mjumbe, moi qui suis là, lakini mchungaji yuko je pale ne comprends absolument rien. asiwezi kuelewa kitu hata kimoja. Amina. Le message du silence. Ujumbe ya ukimya, Dans le silence, il y a des paroles. hata mkimya munakuwa maneno. Oh non, le 7e son, Oh, muhuri ya c'est saba le son du silence. ni muhuri ya Oui, kimya. oui. Ndiyo, C'est le son du silence. ni muhuri ya Rien kimya. n'a été écrit.
hata kimoja abakuandike. Il n'y a rien qui a été écrit. Hata kuandika abakuandike. Mais l'épouse, Lakini bibi harusi, quand il regarde dans le silence, kisha angalia mkimya, il voit son époux en train de venir. anaangalia mume wake anaanza na kuja. Amina. Rentrons là où nous étions. Rudia kwanza kwa sisi tukana Frère so. Branham dit, Ndugu Branham anasema, et c'est Élie ici qui doit révéler par le Saint-Esprit tout le mystère de Dieu. ni huyu Elia atafunua kwa siri ile yote masiri yanayofungiwa kwa Mungu. Et ramener la foi des enfants à la foi des pères apostoliques. Na kurudisha imani ya watoto kwa baba wa kiapostoli. Rétablir tous ces mystères qui avaient été sondés au cours de des années de dénomination. Na kurudisha ile yenyewe masiri yote iliwezi kuraruiwa kwa madhehebu. Branham dit, Branham anasema, c'est ce que la parole déclare. ndio kenye neno inatamka. Donc, si tu crois que Frère Branham il est Élie de Malachie 4, Ukielewa ya kwamba ndugu Branham ni Elia wa Malakia 4, tu dois croire qu'en dehors de nous ramener à la foi des apôtres, nje ya kuturudisha muimani ya apostoli, il doit aussi leur révéler tout le mystère caché dans la Bible. anapasha tena kuonesha tena ile neema siri ilikuwa ya Quand tu Biblia. commences à parler de la seconde venue, Akianza kusema kwa ajili ya kuja kwa pili, quand tu commences à parler de la seconde venue, ukianza kusema kwa ajili ya kuja kwa pili, les gens te diront, watu oh watakwambia, non, même Jésus ne connaissait pas. hata Yesu mwenyewe asikujua. Oui, oui. Dio. Ce temps-là, il ne connaissait pas. Ile wakati akujui. Mais maintenant, Lakini sasa, nous avons le droit de connaître. tunapasha kuwa na mapasha Dans kujua. la prédication étroite et la porte, Kama mlango ni kadogo, Frère Branham dit, kuna namna nasema, si l'épouse doit hériter la terre, kama bwana harusi anapasha kurithi rien dunia, ne lui doit être caché. hakuna kile kinaweza kufichwa kwake. Aujourd'hui, Leo avec Malachie 4, Malakia 4, il n'y a pas de mystère possible. hakuna siri inawezekana, Tout est ouvert. yote ni waziwazi. Mais pour les gens qui restent avec la Bible sans Malachie 4, Lakini kwa ajili ya watu wanabakia na vitabu bila Malakia 4, il y a encore des secrets. kunakuwa tena Il masiri, y a des choses non connues. kunakuwa vitu vingine abayajua. La Bible, Biblia, ou ce message du temps de la fin, wale ujumbe wa wakati wa mwisho, c'est un message qu'on a donné à l'épouse. ni ujumbe yenyewe inaweza kupewa kwa bibi harusi. Le message du temps de la fin, ce n'est pas pour l'église. Ujumbe wa wakati ya mwisho haiko kwa ajili ya makanisa. Le message du temps de la fin, c'est pour l'épouse. Ujumbe wa wakati ya mwisho kwa ajili ya bibi harusi. Il y a une différence entre l'église et l'épouse. Kuna kwa tofauti katika bibi harusi na kanisa. Quand nous étions dans les dénominations, Wakati tulikuwa mazebu, on est venu nous attirer de la dénomination walikuwa natualika kwa mazebu pour former une église. hivi tupate kutunga Et kanisa. quand nous entrons dans l'église, Na wakati tunaingia katika Dieu kanisa, entre dans l'église maintenant Mungu anaingia katika pour kanisa sortir l'épouse. kwa ajili ya kutosha bibi harusi. C'est pourquoi Amina. un chrétien aujourd'hui Ndio maana leo Mkristo n'est pas membre de l'église, asiko mumembe wa kanisa, il est membre de l'épouse. yeye ni mumembe wa bwana harusi. C'est pourquoi nous ne sommes même plus dans les âges de l'église, Ndio maana tuko hata mbizazi ya kanisa, nous sommes dans l'âge de l'épouse. tunakuwa kizazi cha mwanarusi. La Bible dit, Biblia inatuambia, même frère Branham dit, hata ndugu Branham, dans cet âge mwi kizazi ou dans l'âge de la Odyssée, wale mkizazi kia Laodikia, Jésus-Christ n'est plus dans l'église. Yesu Kristo asikuwa tena Il mkanisa, est en dehors de l'église yeye eko nje ya et kanisa, il frappe, anakuwa anapika odi. cherchant à entrer. Tafute namna gani ya kuingia. Branham dit, Ndugu Branham il anasema frappe même au cœur de chacun de nous, anakuwa pika odi katika moyo wa kila cherchant mtu. à entrer. Tafuta namna gani ya Ne kuingia. cherchez pas Jésus-Christ dans l'église, Usimutafuta Yesu Kristo katika kanisa, cherchez Jésus-Christ dans l'épouse. wende mutafuta Yesu Kristo mu bwana bibi harusi. Amina. Ne le cherchez pas dans l'église, Usimutafute mu kanisa, cherchez-le dans l'épouse. umutafuta mu bibi C'est harusi. Branham qui dit Branham ndio mwenyewe que anasema Jésus-Christ n'est plus dans l'église. Yesu Kristo asiko tena mu kanisa. L'église, il a déjà chassé. Kanisa ilisha kumtupa Il nje, est en dehors de l'église. yeye eko ni nje pale. Quand Malachie 4 vient, Wakati Malakia 4 atakuja, quand Élie de Malachie 4 vient, ule Elia wa Malakia 4 kisha il vient nous ramener à la foi des apôtres. anakuja kwa ajili ya kuturudisha kwa imani ya apostoli. C'est une tâche.
kanuni Et après, ya kusema il kisha révèle tout le mystère. atakweze kufungula ile masiri C'est yote. ce que Frère Branham parle même dans Exposé des Actes. Jo Kenya ndugu Branham anatuambia hata mkutilio kwa vizazi. Page 271. Ukarasa yake 271. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10 Huyu mjumbe wa Malakia 4 na wa Apocalypse 10 va faire deux choses. ye atafanya vitu viwili. Premièrement, selon Malachie 4, Ya kwanza kufuatana na Malakia 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. atarudisha mioyo ya watoto kwa baba zao. Pour cette première tâche, Kwa ajili ya kazi ya kwanza, tout le tabernacle croyant. maskali yote inaminia ayo. Mais c'est le deuxième point qui pose Ni problème. hatua ya pili ndio inatuletea Tous mzozo. les croyants du message, Je baaminifu ba ujumbe, quand vous posez la question sur Malachie 4, ukiswali kwa ajili ya Malakia ils vous 4, disent non, ils nous ramènent à la foi des apôtres. anakuja kwa ajili ya kuturudisha muimani wa apostoli. C'est vrai, ils nous amènent à la foi des apôtres. Ndiyo, ni vizuri, anakuwa kuturudisha Mais ile imani. après ça, Na kisha hayo il doit construire sur la foi des apôtres. anapasha kujenga pa imani ya apostoli. Ces derniers temps, Hii wakati nous mwisho avons montré comment il nous a ramenés à la foi des apôtres. tuweze kuonesha na mwana kanisa aliweze kuturudisha kwa imani ya Nous apostoli. avons beaucoup insisté sur la fondation qu'on ne doit pas détruire. Tulisimamia zaidi pa misingi yenyewe Mais hawezi ce n'est kurarua. pas seulement cela qui est la mission de Branham. Lakini haikuwa paka ile kazi yake. Premièrement, selon Malachie 4, Kwanza kufuatana na Malakia hii, il ramènera le cœur des enfants au Père. anapasha kurudisha mioyo ya watoto kwa baba. Branham dit, Anama nasema deuxièmement, ya pili, il révélera le mystère des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. anapasha kufungula mingurumu 7 ya apostoli. Voilà la mission de vrai Branham. Ndiyo yenyewe kazi ya nduku Si Branham. les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 ne sont pas ouverts, Ama mingurumu 7 haifunuliwe, donc Branham manake n'a Branham pas terminé sa mission. akumaliza kazi Soit yake. il n'a pas terminé la mission, Wale asijamaliza, soit c'est un faux prophète. wale ni wabia bongo nabii. Parce que quand un prophète prophétise Sababu kama nabii anakuwa na et que tabiri, cette prophétie ne s'accomplit pas, ile utabiri yake haitimiliki, automatiquement il devient un faux kwa prophète. ghafla anakuwa ni nabii wa bongo. Deuxièmement, Hatua ya pili, il révélera le mystère des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. anapasha kufunua ile siri ya mingurumu 7 ya Apokalipsi. Écoutez, Ya pili, écoutez, musikie, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. ile yenyewe inakuwa mfunuo yenyewe inakuwa ndani ya mihuri 7. Donc les 7 tonnerres, Ile mingurumu 7 ce sont des révélations manake ni ufunuo contenues dans les 7 sceaux. yenye kwa ndani ya mihuri 7. Branham dit, Branham anasema ce seront ces vérités mystères itakuwa ni siri ya kweli divinement révélées qui ramènera littéralement le cœur des enfants au Père. kimungu yenye kufunuliwa kwa ajili ya kurudisha watoto kwa wababu. Qu'est-ce que Branham veut dire? Branham anataka kusema nini? Branham veut nous montrer Anataka que kutuonesha c'est la révélation de cette ni tonnerre ufunuo ya mihuri 7 qui doit nous ramener littéralement yenye iliweze kuturudisha à kwa la ghafla foi des pères. kuimani ya Donc, wababu. si tu ne crois pas Manake kama que uyamini les tonnerres sont révélées, kwamba mingurumu tu n'es haifunguliwi pas encore ramené. hauyarudishwa. Amina, amin. Je peux relire Tunaweza kuyasoma tena pour que vous puissiez bien comprendre ce que Branham dit. mpate kusikia vizuri kenye Branham anataka kusema. C'est la révélation des tonnerres. Ni ufunuo ya mingurumu Ce 7. sont les mystères Ni masiri qui nous ramènent littéralement à la foi des yenye apôtres. inapasha kuturudisha hakika kuimani ya Je waposto. me souviens quand on commençait encore l'épouse parole, Nakumbuka wakati tulikuwa naanza tena bibi harusi maskani, en prêchant quand j'entre un peu dans le mystère, mkuhubiri wakati mchungaji alikuwa anaingiza il kidogo y a tatu un masiri. frère là qui me suivait chaque fois. Ndugu mmoja alikuwa ananifuata kila mara. Pasteur, Mchungaji il faut seulement prendre aux gens le baptême du Saint-Esprit. fundisha watu tu ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Je le regarde, Namwangalia, je comprends son niveau. anamuelewa sasa Donc, hatua yake. lui,
Manake yeye Il était trop bas. alikuwa wa Il ne chini, comprenait pas ce qu'on faisait. hakukuwa na eleo kenye Il mchungaji n'est alikuwa même anafanya. pas prédicateur. Asikuwa hata mpasha habari, Il lakini cherche à corriger un prédicateur. lakini anatafuta kumlabisha sasa Et quel mchungaji. prédicateur? Mchungaji Et quel prédicateur? na wakati mchungaji Et quel prédicateur? na mchungaji kani Son pasteur. pastor Oh, wake. pasteur, au lieu de ces histoires ici, ça ne sert à rien. Pastor hapana, acha hivi vitu abistahili. C'est ce qui nous ramène. Ndio kenye kinaturudisha Les mystères. ile masiri, Ça nous ramène littéralement. inaturudisha Je mara peux moja, même rejouer la bande. na mchungaji anaweza kurudia hapo. Deuxièmement, Ya pili, il révélera les mystères de cette tonnerre d'Apocalypse 10 atafunua masiri ya mingurumo 7 ya Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans le 7 sceaux. yenye inakuwa yenye mfunuo inakuwa ndani ya mihuri 7. Ce seront ces vérités mystères. Itakuwa ni masiri ya kweli, Ce seront ces vérités mystères. itakuwa ni ile yenyewe masiri ya kweli, Ces vérités mystères ile ya kweli siri divinement révélées qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père. hakika yenye itarudisha moyo wa watoto kwa wababu. Voilà ce qui nous ramène. Ndio kenye kinaturudisha, Ce sont les tonnerres révélés. ni mamingurumu yenye Ce kufunuliwa, sont les tonnerres révélés mamingurumu yenye qui kufunuliwa nous ramènent. itaturudisha. Malachie 4, Malakia 4, il y a beaucoup de choses liées à Malachie 4. kuna vitu vya mingi vyenye kuambatisha Il kwa y a Malakia 4. beaucoup de promesses liées à Malachie 4. Kuna malako mengi kwa Malakia 4. C'est pourquoi pour arriver à bien comprendre Malachie 4, Ndio maana kwa ajili ya kufika mkuelewe vous vizuri devez Malakia 4, connaître Luc 17:30. pasha kuelewa wa Luka Vous 10, devez 30, connaître 30, Joël 2. na Joeli 2, Vous devez connaître beaucoup de choses. na mnapaswa kuelewa vitu vya mingi C'est attaché. ni ya kuambatisha. Pendant que Dieu est en train de parler de Malachie 4, Wakati Mungu anakuwa anasemea kwa ajili ya Malakia 4, des fois il change seulement des termes. saa zingine anakuwa anabadilisha De tu l'autre côté, il dit, kungambo ingine je anasema vais vous amener la pluie de la première et de l'arrière saison. ninapaswa kumitumia mvula ya hatua ya kwanza na ya pili. Et la pluie de la première et de l'arrière saison, Mvula ya hatua ya kwanza na ya pili, il y a toujours... Non. kunakuwa mvula ni mpaka mbili. La première pluie, Mvula ya kwanza c'est la pluie qui tombe ni mvula ile inakuwa pour inanyesha qu'on puisse s'aimer. hivi kwa ajili ya tupanda, C'est là la première pluie. ndio yenyewe mvula ya kwanza. Et la deuxième pluie, Hii ya pili c'est la pluie là où on commence maintenant à récolter. ni yenyewe tunaenda sasa kwa ajili ya kuvuna. Quand Paul est venu, Na Paulo wakati anakuja Paul était venu faire la pluie de l'ensemencement. alikuwezi kuya na ile mvula ya Mais kuotesha, aujourd'hui, lakini leo Branham vient Branham anakuya avec les deux pluies. na mvula yote mbili. D'abord, Ya kwanza la première pluie de Paul ile yenyewe ya kwanza ya pour Paulo semer des ya semences. kupanda nayo, Et la deuxième na ile pluie ya pili pour amener l'épouse au na ciel. kwa ajili ya kupeleka viharusi kumbingu. Amina. C'est pourquoi Branham dit, Ndio maana Branham ce anatuambia temps de la fin, hii wakati wa mwisho, les deux pluies tombent au même moment. hii mvula yote mbili inakuwa na anguka mara moja. C'est la deuxième pluie Ni mvula ya pili qui nous amène au ciel. inakuwa natupeleka kule kumbingu. Quand tu restes avec une seule pluie, Manake ukibakia na ile mvula ya kwanza tu n'iras nulle part. hautaenda pasi. Écoutez, frère Branham, Sikia ndugu Branham, dans la prédication, mahubiri quand leurs yeux s'ouvrirent, wakati macho yao niweze kufunguliwa il est reconnu. na wakatambua, Quand leurs yeux s'ouvrirent. wakati macho yao inafunguka. Vous savez, Unajua frère Branham, hein, ndugu Branham, même les titres qu'il donnait là, hata yenye bisina alikuwa analeta, si vous entrez dans le titre, ukishaingia vous comprenez déjà le message. utaelewa ujumbe. Surtout, vous savez quand vous lisez le message, hein, Unajua wakati unakuwa nasoma ujumbe il faut être au temps présent. unapasha kuwa pale pale. Parce que frère Branham, souvent, il parle du présent comme s'il parlait du passé. Mara nyingine ndugu Branham anakuwa anasema kwa ajili ya pale pale. Saa Il arrive devant le peuple, anaweza kufika mbele ya watu, il prêche. anahubiri. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Leo ile neno ile. Les gens étaient de le regarder. Watu wanamwangalia, On pense qu'il est en train de parler de l'histoire. anakuwa anazania sema ni hadithi. Un autre jour, il arrive. Siku nyingine anakuya Docteur Moïse. Dr. Musa,
Un autre jour, Siku ingine il y a ici. yeye ni pale, Il y a ici. huko hapa, Il y a ici plus que Salomon. huko hapa mwenye kusindia Salomoni. Les gens ont de regarder. Batu beko naangalia. C'est pourquoi je vous ai dit, Ndio maana mchungaji alituambia l'épouse bibi harusi écoute bien le message. anasikia vizuri ujumbe, Mais les visiteurs, lakini wageni quand il dit, wakati anasema il y a ici plus que Salomon. huko hapa wa kusindia Salomo, Les gens qui ont écouté là, watu wanasikia quand pale, il quitte l'église, wao bakisha toka on kanisa, pose la question, toi qu'est-ce qu'il a dit? wanauliza ni walisema nini? Non, non, il a dit Hapana, qu'il y alisema a ici huko plus que hapa Salomon. mwenye kusindia Il Salomoni. parlait de quoi? Alikuwa Non, anasema jua il nini? parlait du temple de Salomon. Alikuwa anasemea kwa ajili ya hekalu ya Salomoni, Et pourtant, japo naye il parlait de ce temple ici. alikuwa anasemea kwa ajili ya hii hekalu. Amina. Mais les gens là, avec les yeux ouverts, Watu weko pale na macho yenye kuangalia, en train de penser qu'ils écoutent, mais ils n'écoutaient pas. walikuwa nadhania sema wanakuwa nasikia, lakini habakuelewa C'est kitu. pourquoi un frère qui a évolué avec frère Branham, Na kama kuku ndugu yule anaweza kutembea na ndugu c'est Branham, pourquoi il y a un frère qui avait évolué avec frère Branham huko ndugu mwenyewe aliwezi kutembea na ndugu Branham pendant des années, miaka na miaka, mais lakini en 1965, mu 1965 au mois de novembre, mu mois ya Novembre, un mois avant que frère Branham ne puisse partir, mwezi moja kabla ndugu Branham aende, cet homme dit à frère Branham, ule mtu akamwambia ndugu frère Branham, Branham, ndugu Branham, c'est hier ni jana tu que j'ai compris ton message. yenyewe niwezi kuelewa ujumbe yako. Donc il était là, Manake alikuwa pale quand on dit docteur Moïse, wakati alikuwa anasema Dr. il Musa, rentre à la maison. yeye anarudia Frère nyumbani. Branham a parlé de docteur Moïse Ndugu aujourd'hui. Branham anasemea kwa ajili ya Moïse Dr. était Musa. docteur. Musa alikuwa ni dokta. Branham arrive, Branham il anafika parle de docteur Pierre. anasema Dr. Oh, Pierre. non, non, en tout cas, Kweli Branham arrive, Branham anafika il parle de l'agneau qui ôte le péché. anasemea kwa ajili ya mwana kondoo anatosha madhambi. Épouse parole, Bibi harusi maskani, soyons au temps présent. N'écoutez jamais le message au temps passé. mukuye hapa musisikie ujumbe sawa watu ya C'est zamani. pourquoi je vous ai toujours dit, Ndio maana mchungaji anatuambiaka il y a toujours 3 exodes. kuna kwa tu kutoka tatu, Premier exode, kutoka kwa kwanza, deuxième exode, kutoka kwa pili, et nous sommes au 3e exode. tuko mukutoka kwa tatu. Ça, il faut que ça reste imprimé. Ile inapasha kusika mkichwa. Premier exode, Kutoka kwa kwanza c'était le type, ilikuwa ni mfano, c'était l'ombre ilikuwa ni kimvuri du 2e exode. ya kutoka kwa pili. Frère Branham nous montre Ndugu Branham que anatuonesha un premier et 2e exode, kutoka kwa kwanza na kwa pili, c'est l'ombre d'aujourd'hui. hiyo ni mvuri ya leo. Quand leurs yeux s'ouvrirent, Wakati macho yabo inaweza kufunguliwa, ils les reconnurent. wakatambua. Quand leurs yeux s'ouvrirent. Wakati macho yao inafunguliwa, Quand Branham parlait là, Branham wakati alikuwa il anasema, parlait de ceux qui étaient assis là. alikuwa anasemea kwa ajili ya wale walikuwa wenye Si kukaa pale. votre yeux s'ouvre, Kama macho yenu vous inafunguliwa, serez le Seigneur ici. mtamuona Bwana hapa. Maintenant, là, au paragraphe 108, Ukarasa yake 108 il dit ceci. anasema iki, Rappelez-vous dans Malachie 4, pas dans Malachie 3. mukumbukeni kumalakia 4, hapana kumalakia 3. Donc, dans Malachie 4, Manake kumalakia 4, Dieu a promis d'envoyer une fois de plus l'onction Mungu alilaka tena kwa ajili ya kutuma tena upako et de restaurer la foi des enfants na kurudisha imani ya watoto en la ramenant une fois de plus à celle des pères. na kumwarudisha tena mali ingine kuile ya wababa. Branham a dit, Branham anasema c'était exactement ce que Dieu a promis à Joël. ilikuwa hakika kenye Mungu aliwezi kumulaka Yoeli, La restauration, kurudishwa, ramener. kurudisha. Donc Malachie 4, Manake malakia 4, la promesse de Malachie 4, malako ya malakia 4, Branham a dit, Branham anasema c'est ce que Dieu avait promis à Joël. ndio kenye Mungu aliwezi kulaka À Yoeli. Joël, qu'est-ce qu'on a promis? Yoeli aliwezi kumulaka nini? Nous l'avons lu. Tuliisoma hapa. Je vous remplacerai.
tarudishwa. Tout ce que les insectes ont mangé. Yote bajeleki baliwezi kula. L'arbre, Manake muti c'était un bon arbre. ilikuwa muti Mais mzuri. il y a des insectes qui sont venus Lakini dévorer. kuna kwa vidudu vingine viliwezi kula. Les uns sont venus manger l'écorce. Nakula sasa Les maganda. autres ont mangé, les autres ont mangé. Vingine nakula vingine nakula vingine. Jusqu'à ce que l'arbre, c'était comme si l'arbre n'existait plus. Paka pale kufikisha hatua ya kusema muti haiko pale. Mais Lakini il faut qu'on puisse restaurer. inabidi sasa kuyarudisha. Et dans Malachie 4, Malaki ya ine c'est la même chose que Joël. ni ile yenyewe na pamoja na Joel C'est la même chose qu'Ézéchiel. na pamoja na Ezekiel. Dans Ézéchiel, on avait dit, Ezekiel balisema fils de l'homme, mwana wa mtu ses os, hii peut-il mifupa encore revivre? eti inaweza kuishi tena. Prophétise. Tabiri. Et quand le fils de l'homme prophétise, Wakati mbona mtu anatabiri, les os commencent d'abord par le rassemblement. ile mifupa kanza tena kwanza Les mbele os mkulipuka. là, Ile mifupa c'est vous. ni yeye. Amen. C'est l'église. Ni kanisa. Quand le fils de l'homme prophétise, Wakati mbona mtu anatabiri, les os qui étaient chez le Kimbangu, ile mifupa ilikuwa kukimbana, les os qui étaient chez le Malemba, mifupa ilikuwa chez kumalema les catholiques, Catholique. rassemblement. Yote sasa ni kurudi Ils se rassemblent. kurudia fasi Et moja, quand ils arrivent ensemble, na ikifika fasi moja le fils de l'homme prophétise pour la deuxième fois. mwana wa mtu anaweza kutabiri mara pili. Il y a les nerfs qui viennent. Kunakuwa tena uzima inakuja, Il y a la chair qui s'amène. kunakuwa tena na mwili, Jusqu'à ce que ces os-là mpaka pale ile mifupa puissent devenir un être humain. ifika mpaka mkwa batu. Tout ça, Ile yote Malachie 4. Malaki ya ine. Amina. Oh, Malachie 4, c'est William Aaron Branham. William Aaron Branham. Il y a beaucoup de choses dans Malachie 4. Kuna bintu vingi katika Parce Malaki ya que ine. tout le message que nous avons, Iko sawa, ujumbe yote ile toutes tuko les nayo. promesses que nous avons, Nako yote tuko nayo. c'est entassé là-bas dans Malachie 4. Ni yenye kukondesha kutia ndani ya Malaki ya ine. Cette promesse de Malachie 4, Ile malako ya Malaki ya je ine. peux vous l'enseigner ici même une année. Mchungaji anaweza kutufundisha nayo hata mwaka mzima Et ça ne va pas se terminer. na haitamalizika kamwe. Mais quand on dit Malachie 4, Na lakini wakati wanasema Malaki ya ine, c'est Branham. tunamwona paka On Branham. passe comme si c'est fini, c'est Branham. Tunakuwa na zania kunaishi ni paka Branham. Il y a tout dans Malachie 4. là. Kuna yote katika Malaki ya ine. Rentrons dans notre passage. Turudishe sasa ku somi yetu. Rappelez-vous, Kumbukeni, dans Malachie 4, pas Malachie 3, mu Malaki ya ine hapana Malaki ya tatu. donc dans Malachie 4, Manake Malaki ya ine Dieu a promis d'envoyer une fois de plus l'onction Mungu alilaka kwa ajili ya kutuma upako ya juu et de restaurer la foi des enfants na kurudisha imani ya watoto en la ramenant une fois de plus à celle des pères. kuyarudisha mara moja kwa lote kuile ya baba. Branham a dit, Branham anasema c'était exactement, c'était, Frère Branham a dit, ndugu Branham anasema c'était exactement ce que Dieu a promis à Joël. ilikuwa hakika kenye Mungu aliweza kulaka Yoeli. Comment cela se ferait-il? Namuna kani inaweza kutendeka? Branham a dit, Branham anasema nous voyons que Jésus a dit dans Luc chapitre 17, tunaona ya kwamba Yesu alilaka mu Luke 17. Malachie 4 là, Malaki ya ine ule c'est aussi Luc 17:30. ni Luke 17:30 tena. Oh, Malachie 4. O Malaki ya ine Quand on te prêche, wakikuhubiri Dieu dans la chair humaine. Mungu Non, katika non, mwili. je ne crois pas ça. Hapana, siamini, Mais je crois Malachie 4. lakini mimi naaminia Malaki ya ine. Quelle contradiction. Unadipinganisha namna gani? Bon, lisons d'abord cela. Tuyasoma. Écoutez, Sikia, Malachie 4, Malaki ya ine c'est Luc 17:30. ni Luke 17:30. C'est pourquoi je vous avais lu Ndio maana mchungaji aliweza Frère kutusomea. Branham qui dit Ndugu Branham anatuambia l'élite d'aujourd'hui, ule Elia wa leo c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. ni Yesu Kristo Bwana wetu yeye mwenyewe. Et le Jésus dont nous parlons dans le Luc 17:30, Na ule Yesu tunakuwa nasemea mu Luke 17:30. ce n'est pas ce corps ici, Haiko hii picha, mais c'est Jésus lakini ni Yesu dans la chair humaine. mu mwili ya bumutu. Écoutons Frère Branham. Sikia kwanza ndugu Branham. Il dit ceci,
Anasema hivi dans la prédication, katika mahubiri, la nourriture spirituelle au temps convenable, chakula ya kiroho kwa wakati ya kufaa. paragraphe de 160. Ukarasa yake 190. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham amesema hivi: Maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. sasa Mungu aliweza kutulaka hivi vitu kwa ajili ya masiku ya mwisho. Et dans Malachie chapitre 4, Na Malakia 14, Malakia 4, dans Malachie chapitre 4, Malakia sura yake ya 4, il est dit que Jésus-Christ va descendre anasema ya kwamba Yesu Kristo atashuka et s'incarner lui-même dans la chair humaine, kujivala mwili ya mtu comme il l'a fait à Sodome. sawa vile alifanyaka kule ku Sodoma. C'est ce que Branham dit. Ndio kenye ndugu Branham Que dans anasema Malachie 4, ya kusema Malakia 4 il est dit. imesema. Quand vous lisez Malachie 4, Wakati unasoma vous Malakia 4 comprenez que dans Malachie 4, il est dit utavumbula kusema Malakia 4 imesema que Jésus-Christ va descendre. ya kusema Yesu Kristo atashuka Et il va s'incarner. na ataditwika. Donc il doit entrer dans un corps. Manake atapasha kuingia mwili ya Mais Mungu. le corps qu'il entre dans Luc 17:30, Manake ile mwili atiingie mu Luke ce 17. n'est pas ce corps ici. Haiko hii mwili. Si c'était ce corps, Kama ilikuwa hii mwili, on ne dirait pas qu'il va s'incarner. atunge nisema anapasha kuditwika. Jésus descend, Yesu anashuka, pas seulement descendre. haiko paka kushuka. La deuxième chose, Kitu cha pili, il doit s'incarner. anapasha kudingiza. S'incarner, c'est entrer dans un corps. Kudingiza ni kusema kuingia mu mwili. Dans Malachie chapitre 4, Malakia 4 il est dit que Jésus-Christ va descendre imesema ya kwamba Yesu Kristo atashuka et s'incarner lui-même dans la chair humaine, kudingiza mu mwili ya mtu comme il l'a fait à Sodome. C'est vrai. sawa vile alifanya ku Sodoma. Ni kweli. Et Branham dit, Abrahamu anasema à Sodome, kule ku Sodoma il n'était pas entré dans ce corps ici, asikuingie mu mwili, mais il était dans la chair humaine. lakini alikuwa mu mwili ya À mtu. Sodome, c'était un corps de poussière. Ku Sodoma kilikuwa ni mwili ya mavumbi. Oh, là je me souviens. Pale mchungaji anakumbuka Le samedi, on m'a posé la question, Jumamosi aliweza kumswali quelle est la différence entre les deux corps? tofauti gani katika hii mawili mbili. C'est possible que les gens se posent la même question. Inawezekani watu wa kuswali na wewe, Ces deux corps, hii mili mbili ce sont des trônes de Jésus-Christ. ni mabiti ya enzi ya Yesu Kristo. Jésus-Christ a utilisé ce corps. Yesu Kristo anatumisha hii mwili, Jésus-Christ a utilisé aussi ce anatumikisha corps. tena hii mwili, Mais les deux corps sont différents. lakini hii mamili mbili kuna chana. Ce corps ici, Hii mwili c'est un corps de la poussière de la terre. ni mwili ya mavumbi ya dunia, C'est un corps de fabrication. ni mwili inayoweza kutungwa. Mais ce corps ici, Lakini hii ya Yesu c'est un corps créé. ni mwili inayoweza kuumba. Amen. Amen. On a créé ce corps, Hii mwili ya Yesu on l'a wanaiumba, placé dans le sein de Marie. wanaweza kuitia ndani ya tumbo ya Maria. Et quand ce corps est sorti, Na wakati hii mwili ya Yesu le inatoka, Seigneur Jésus-Christ est entré dans ce corps-là. Bwana Yesu Kristo aningie mwili Dans le corps créé. mwili yenyewe baliweza Ça, ce n'est kutunga. pas un corps de la poussière de la terre. Hii haiko mwili yenyewe inatungiwa Mais kudongo. Branham nous dit, Lakini Branham dans anatuambia Malachie 4, Malakia 4 Jésus-Christ va descendre Yesu Kristo atashuka et s'incarner dans un na corps kudingiza mu mwili comme à l'autre, sawa vile comme à kule, l'époque de l'autre. sawa vile wakati ya Lot Chez l'autre, kule kwa wakati ya Lot Branham dit, Branham anasema, c'était un corps de poussière. ilikuwa ni mwili ya mavumbi. Et dans Malachie 4, Malakia 4 c'est un corps de poussière. ni mwili tena ya mavumbi. Je pense que c'est clair. Mchungaji anasania ni vya Oui, kumbi mais c'est clair, hein? vinasikirika. Même les pasteurs pentecôtistes, Hata wachungaji wa ils Kipenta peuvent venir consulter nos sœurs. wanaweza kuja kwa ajili ya kuuliza kwa wadada. Non, sœur, il m'a dit que nous, mais je comprends depuis que Dieu. Dada vitu yenu je ne Vous comprends n'avez pas rien. bic, vous n'avez pas papier, non, ça m'explique. Tu prends le stylo et le cahier, tu Bikoyi, commences à expliquer. Ça, c'est comme mathématique, ça, on a m'expliqué. comme le mathématique. Mais on n'a pas c'est toi évangéliste, hein?
Unaweza kuwa Kwa ingia évangéliste. mu église tu kwa évangéliste. Viens entrer dans notre église, tu seras l'évangéliste. Si nos sœurs ici entrent dans les églises Kama pentecôtistes, hawa dada yetu hapa kiingie kule kwa mazepo, elle va commencer à prendre seulement les pagnes comme ça. Alléluia! ye ataanza kupandisha kikwembe hivi, atasema haleluya, Alléluia! haleluya. Ah, huyu dada kuna kipaji kia bia kweli. La sœur ici a un don, un vrai don. Anampita na pasteur wetu. Il dépasse même notre pasteur. Cet homme, Huyu mtu il nous a mené à l'université. anatupeleka masomo ya juu. Dans Malachie 4, Mumalakia 4 il est promis inalakiwa que Jésus-Christ va descendre. Yesu Kristo atashuka. Branham dit, Branham anasema et s'incarner kudingiza dans un corps humain, mumwili ya binadamu, comme ce qu'il avait fait à Sodome. sawa vile alifanyaka ku Sodom. À Sodome, Kule ku Sodom ce n'était pas un corps créé, haikukuwa mwili yenye iliwezi kuumbiwa, c'était un corps de poussière. ilikuwa ni mwili ya mavumbi. Ici, Hapa c'était un corps créé. ilikuwa ni mwili yenye iliwezi À kuumbiwa. Sodome, Kule ku Sodom c'était un corps comme ce corps ici. ilikuwa mwili pamoja na hii ya ndugu Le Branham, corps de poussière. hii mwili ya mavumbi. Et quand Dieu a terminé avec ce Na corps, wakati Mungu aliweza kumaliza na hii mwili, tu es poussière, tu retournes à la poussière. wewe ni mavumbi, utarudia kwa mavumbi. Si vous allez aux États-Unis, Ukienda ku nchi ya Amerika vous allez trouver la tombe de ce corps ici. utakutanisha kaburi ya ndugu Branham. Mais allez en Israël, Lakini mwende ku Israeli, vous ne verrez jamais ce corps ici. hautaona kamwe hii mwili. Il y a une grande différence Kuna tofauti kubwa entre ce corps et ce corps. katikati ya hii mwili ya Branham na mwili ya Yesu Kristo. Bien que Dieu a utilisé ce corps et ce corps, Hata vile Mungu anaweza kuyatumikisha yote mbili, mais il y a une différence. lakini kuna tofauti. Et le corps, le sang qui nous a sauvés, nous, Na ile damu yenyewe iliweza kutokoa ce sisi, n'est pas le sang de ce corps, haiko mwili mais damu c'est ya le Branham, sang de ce corps. ni damu ya Yesu. Amina. Ce Amina. n'est pas le sang de Dieu qui nous a sauvés. Haiko damu ya Mungu iliweza kutokoa. Dieu n'a Amina. pas de sang. Haiko ile damu. Dieu n'a pas de sang. Mungu asiko na damu. Dieu n'a Amina. pas de sang. Mungu asiko na damu. C'est son fils qui a le sang. Ni mwana wake ndio anakuwa na damu. Amina. C'est son fils Ni mwana qui wake a le sang. mwenye anakuwa na damu. C'est pourquoi, comme il fallait verser le sang, Ndio maana vile tulomba Dieu n'a kumwanga pas de damu. sang. Mungu asiko na damu. Il a pris son fils. Akabeba mwana wake, Il est entré anaingiza pour verser le sang. kwa ajili ya kumwanga damu. Et quand ce corps termine la mission, Na kisha hii mwili kuisha kazi, frère Branham dit, ndugu Branham anasema Dieu prend Jésus, il le subdivise en deux. Mungu anabeba Yesu, anamkata matua mbili. Celui qui était à l'intérieur là Ule alikuwa ndani, ule est venu à la Pentecôte. anakuwa kumwanzo, Il s'est subdivisé dans les êtres humains. anaweza kulikabula kwa watu, Mais le corps lakini ile mwili qui avait le sang ile ilikuwa na damu est allé au ciel kaenda kumbingu pour intercéder. kwa ajili ya kutombea. Regardez dans la Bible. Mwangalie katika Biblia, Quand on a posé la question, wakati waliweza kumswali qui est digne de prendre le livre? nani anastahili kwa ajili ya kamata Biblia, La Bible dit, Biblia inatuambia il n'y avait personne hakukuwa mtu au ciel kumbingu comme sur la terre. hata pa dunia, Mais lakini on a vu l'agneau. waliweza kuona mwana kondoo. Je n'ai pas l'agneau. Mungu asiko mwana kondoo, L'agneau, c'est ce corps ici. kondoo ni hii mwili. Amina. Même toi, tu es l'agneau. Hata weye huku ni mwana kondoo, Même celui-ci, il est l'agneau. hata Branham na yeye ni kondoo. Mais Lakini on avait dit à Jean, waliweza kumwambia Yohana, Jean-Baptiste, Yohana Mbatizi, si tu vois la colonne de feu ukiona kuzo la moto descendre sur l'agneau, ishukie sasa pa c'est kondoo, l'agneau qui ôte le péché ni du monde. kondoo anakuwa naondosha sasa madhambi ya Quand dunia. la colonne de feu Kwa kuzo la moto est apparue sur cet homme ici, inaingia kwa huyu mtu, Jean-Baptiste a dit, Yohana Mbatizi asema, voici l'agneau de Dieu tazameni mwana kondoo qui ôte le péché du monde. mwenye anakuwa naondosha sasa madhambi ya dunia. Amina. Ce n'est pas Dieu, Haiko Mungu, c'est l'agneau. ni kondoo.
Quand nous disons celui-ci l'agneau, ah, pana. Kama tunasema Branham na yeye ni kondo, tunasema pana. Même toi, tu es l'agneau. Sasa hata wewe huko Tu n'es kondo pas un bouc. ana mbuzi. Tu n'es pas un bouc. Hauko mbuzi. Si tu es chrétien, tu es agneau. Kama huko mkristiano huko kondolo. Mais tu n'es pas agneau qui ôte le péché du monde. Lakini hauna wana kondoo mwenye anakuwa L'agneau anaondosha qui mazambi. ôte le péché du monde, Mwenye anakuwa anaondosha mazambi ya dunia. d'après ce qu'on avait dit à Jean, Kufuatana kenye balimwambia Yohana. dès que tu vois Wakati utaona l'esprit descendre roho inashukia et planer sur quelqu'un, na isimamie pa mtu, c'est l'agneau qui ôte le péché du monde. ni mwana kondoo anakuwa anaondesha dhambi ya dunia. Quand Jean a dit, Wakati Yohana aliwezi kumuona, vous savez, mnajua Jean et Jésus, Yohana na Yesu ils se connaissaient depuis l'enfance. balijuana tangia kwa mtoto wao. Ce sont des cousins. Ni banduku, Des cousins. banduku tu Ils se connaissaient. banayuana, Et comme depuis la naissance, na kufuatana kumwanzo pale on alizaliwa appelait Jésus Jésus. balikuwa namuita Yesu Yesu, Jean aussi, on l'appelait Jean. na Yohana balikuwa namuita Yohana. Ils pouvaient aller chez leurs parents. Baliwezi kwenda kwa wazazi yao, On prépare la nourriture. banezi naipika Ils chakula, mangent ensemble. banakula pamoja, Ils se font même des blagues. banafanya kuna kamuza Ils se séparent. na kisha nenda Chacun avec sa promesse. kila mtu na malako yake. Un jour, Siku ni moja tu Jean voit son cousin. Yohana akaona ndugu yake, Na Yesu anakuwa leo. na Yesu naye anakuwa leo Huyu petit wangu yu. mon petit ici, Petit tangu nyaza kubiri njoma la kwanza alikuwa ku tabernacle là. mon petit ici, depuis que j'ai commencé à prêcher, c'est la toute première fois qu'il vient à Ndio mpaka petit wake anakuya. Et il voit seulement son petit Petit arriver. anapanga musululu. Son petit arrivé Commence à vraiment en venir. ligne. Mama, na yeko musululu baptême. Et lui aussi en ligne pour le baptême. Petit wangu na anaamini Le petit a cru maintenant. Seigneur merci. Le Seigneur merci. J'ai converti na petit wangu yu. J'ai converti même mon petit ici. Jésus arrive. Yesu anafika. On vient le mettre dans l'eau. Wanatia mtu maji. Jean veut le plonger dans l'eau. Wanamtia maji. Il voit la colonne de feu descendre. Anaona kunzo la moto inashuka. S'installer. Inasimamia pale. Jean se dit, Na Yohana akasema, ah papa na te mambo c'est au cousin. ah, ici il n'y a pas de problème de cousin. Moi on m'avait dit, Mie balinyambia. où le tout taona. Owote ntaona. L'esprit inadescente inashimam. Roho inasimama julu yake. Ce jour-là, Ni kwa ajili ya ule. ce jour-là, Ile siku. s'il y avait des appareils de photo, Kama kunge ni on kwa ajili ya aurait la picha. colonne de feu ici. Kama tuko na kunzo la moto pale. Et c'est quand Jean a regardé ça. Ni wakati Yohana anaona ile. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tazameni mwana kondoo mwenye anaondosha mazambi ya dunia. Et je vous ai dit, Na mchungaji alituambia l'Ancien Testament, na agano la kale c'est l'ombre du nouveau. ni kimvuri kia agano la Le kale. Nouveau Testament, Na l'agano c'est jipya l'ombre d'aujourd'hui. ni kimvuri kia leo. Dans la prédication, Mahubiri le seul lieu d'adoration, fasi ni moja tu ya mabudu. Frère Branham dit, Ile ndugu Branham anasema là en Égypte, kule kwa Egypte quand on immolait l'agneau wakati walikuwa na chinja wana kondoo avant de quitter l'Égypte, kwa ajili ya kondoka Misri, Branham dit Branham anasema que c'était l'ombre ilikuwa ni kimvuri de deux agneaux. ya makondoo mbili, L'agneau des Juifs kondolo ya Wayuda et l'agneau des gentils. na kondolo ya wa mataifa. Celui-ci, Huyu c'est l'agneau des Juifs. ni agneau wa Wayuda. Celui-ci, Huyu c'est l'agneau des gentils. ni kondolo ya wa mataifa. Ce n'est pas moi, Haiko mchungaji, c'est Branham qui ni l'a dit. Branham mwenyewe anayasema. Moi, je ne peux que dire ce qu'il a dit. Mchungaji anakuwa anachezea pa utepe tu. Dans Malachie 4, Mumalakia 4 il est promis. yo inalakiwa, Il est promis. inalakiwa Oh, mes frères, un prophète, hein, nabii wa ndugu. parce que je sais qu'il y a des gens qui ont difficile à croire. Sababu mchungaji anaona kuna watu wengine ambao wana Je bigumu sens la résistance. kuna anasikia sasa kukokoteshwa, Donc, vous ne connaissez pas ce qu'est un prophète. manake amuelewe kenye kiko nabii. Écoutez, frère Branham. Sikia ndugu Branham Il nous dit qu'est-ce qu'un prophète. anatuambia nabii yeye ni nani. Un prophète, Nabii c'est une Bible. ni Biblia. Amina, Croyez-vous, frère Branham? amina. Mnaamini ndugu Branham? Je vais vous lire, frère Branham.
Mchungaji atatusomea ndugu Branham Nous sommes dans la prédication. katika mahubiri Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. kurudishia Mungu kazi, kutumikia Mungu kazi nje ya mapasho yake. Paragraphe 147. Ukarasa yake 147. Branham dit ceci. Branham sema hivi, Consultons le prophète. mumuulize wanabii. Consultons. Tuende tuangalie wanabii. Consultons le prophète. Tuangalie wanabii. La Bible à laquelle nous ne pouvons ni ajouter ni retrancher, sinon Dieu nous efface du livre de vie. Ni Biblia ile hatuwezi ni kutosha ni kuongeza. Kama iko vile Mungu atatutosha katika ile barua Voilà yake. un prophète. Ndio mwenye nabii. Il est la Bible Yeye ni Biblia que nous devons consulter. yenye tunaweza kuangalia. La Bible à laquelle Ile Biblia nous yenyewe ne pouvons ni ajouter hatuwezi ni ni kuongeza retrancher. wale kutosha. Sinon, Kama iko vile Dieu nous efface de la vie. Mungu atatuzimisha Du sasa livre de maisha. vie. Wile kukitabu kia uzima. Tu ajoutes à ce que frère Branham a dit, Unaongeza kukile ndugu Branham on anasema. efface ton nom. Bana tosha jina Tu lako. retranches, Ukitosha on efface son nom. anashimisha jina lako. Malachie 4. Malakia 4. Malachie 4. Malakia 4. Dieu a promis. Mungu analaka. Il a promis Analaka que Dieu va descendre kwamba Mungu mwenyewe atashuka et s'incarner dans la chair humaine. na kudingiza katika mwili ya binadamu. Pourquoi il entre dans la chair humaine? Kwa sababu gani anaingia katika mwili ya binadamu? Attends, je vais chercher cette écriture. Chunga mchungaji kwanza atafutisha fasi. Quand il entre dans la chair humaine, Na wakati anaingia katika mwili ya il y mtu, a la raison pour laquelle il entre dans la chair humaine. kuna shabaha yenyewe anakuwa anaingilia mwili ya Dieu mtu. est entré dans cette chair humaine Mungu aliweza kuingia katika hii mwili parce que c'était la seule voie pour avoir la vie. sababu ilikuwa ni njia moja tu kwa ajili ya kupata uzima. C'est ce que frère Branham dit. Ndio kenyewe ndugu Branham anatuambia. Ok, nous sommes dans la prédication. Tuko katika mahubiri. Ah non, non, c'est pas ici. Attends, on cherche un peu l'écriture en question. Beaucoup de gens, des fois, quand nous parlons de Dieu dans la chair humaine, Watu wengi wakati tunakuwa nasemezea kwa ajili ya Mungu ndani ya mwili ya ils mtu, trouvent peut-être que, oh non, ces gens ici, oh non, ils exagèrent un peu. Ok. wanapata ya kuona Je viens de sema trouver hao watu l'écriture. anazidisha. C'est dans Exposé des âges, page 103. Kutilio kwa vizazi ukarasa yake 103. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, La parole affirme très clairement neno inatangaza wazi wazi ya kusema que dès avant la fondation du monde, ya kwamba kabla misingi ya dunia iwe, le dessein de Dieu était de partager sa vie éternelle avec l'homme. matayarisho ya Mungu ilikuwa ni kugawanya ile Bien Mungu kwake na avant mtu. la fondation du monde, Kwanza misingi ya dunia, le dessein de Dieu kutaka kwa Mungu était de partager sa vie éternelle avec l'homme. ilikuwa ni kugabula sasa uzima yake ya milele na mtu. Branham continue. Ndugu Branham anaendelesha, Mais cette vie lakini ile maisha ne pouvait pas et n'allait pas être partagée haiwezi na haipasha kugawanyiwa d'une autre façon que par le moyen de Dieu manifesté dans la chair humaine. munamuna ingine hapana, paka kule kwenye kwa Mungu apate kuonekana mu mwili ya mtu. C'est une partie de son plan éternel Ni sehemu ya kazi yake ya milele qu'il avait prévu d'avance. yenye alitangulia kutiliwa pale kwanza misingi ya dunia. Amina. Le seul moyen Namuna mmoja tu pour que Dieu hivi Mungu puisse partager sa vie éternelle, agawanya yako tu maisha yake ya milele c'est par Dieu dans la chair ni paka humaine. kupitia Mungu ndani ya mwili ya mtu. Prêchez Amen. seulement Saint-Esprit, prêchez seulement Saint-Esprit. Seye utuhubiri paka Saint Esprit. Les gens n'auront pas la vie éternelle. Batu abatakuwa na uzima milele. Amina.
Nous ne sommes pas dans l'âge de la Odyssée. hatuko mu kizazi kya Laodikia. Dans l'âge de la Odyssée, Kizazi kya Laodikia, le top c'était le baptême du Saint-Esprit. mwisho sana ni mpaka Roho Mtakatifu. Mais nous avons déjà dépassé cet âge-là. Lakini tulisha kuvuka pale. C'est pourquoi Branham dit, Ndio maana ndugu Branham anasema vous pouvez avoir le Saint-Esprit unawezi kuwa na Roho et Mtakatifu aller en na enfer. unaenda mgereza. Oh non, Branham se contredit. Hapana, Branham anakuwa Comme anadipinganisha. je l'ai dit là, Sawa vile nasema, il y a quelqu'un qui va déclarer, kuna mwingine anakuwa anatamka, non, moi j'ai déjà lu. mimi Frère nilishasoma. Branham a dit, Ndugu Branham dès yeye que mwenyewe vous avez le Saint-Esprit, tukishapata Roho Mtakatifu ni kumalizikia pale. donc frère Branham se contredit. Na maana yake ndugu Branham anadipinganisha. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la fin. Roho Mtakatifu haiko yenye Dans mwisho. l'âge de la Odyssée, Mkizazi kya Laodikia le Saint-Esprit, c'était la fin. tutasema ni pale ndio mwisho. Frère Branham, Lakini ndugu Branham il est le messager de l'âge de la Odyssée. ni mjumbe ya maraki ya kizazi Il kya est Laodikia. venu dans l'âge de la Odyssée Anakuja mkizazi kya Laodikia. nous demandant d'avoir le Saint-Esprit. Akutulomba sasa kwa ajili ya tupate Et Roho nous Mtakatifu. demandant de quitter l'âge de la Na Odyssée. kutulomba tena tupate kutoka Et hapo. pendant que nous sommes dans l'âge de la Odyssée, Tukibakia kule kwenye kulaodikia, il nous dit, ayez le Saint-Esprit. anatuambia sema Dès muwe na que Roho vous Mtakatifu. avez le Saint-Esprit, c'est fini. Kama mnakuwa na Roho Mtakatifu kuna malizikia pale. Mais Lakini quand les âges de l'église se terminent, wakati kizazi cha kanisa il dit kinamalizikia, non, non. asema Tu hapana, peux avoir le Saint-Esprit unaweza napata Roho et en Mtakatifu enfer. na unaenda mgereza, Parce que sababu dans le dessein de Dieu, mkutangulia kulia kwa Mungu bien avant la fondation du kabla monde, dunia iwe, était de partager sa vie éternelle avec ilikuwa ni l'homme. kwa ajili ya kugawanya uzima yake ya milele na Et mtu. le seul moyen, Lakini njia moja le tu, seul moyen par lequel il pouvait partager sa vie éternelle, njia moja kwenye aliwezi kugawanya ile yenye maisha, c'est quand Dieu entre dans la chair humaine. mpaka kama Mungu aniingie mwili ya binadamu. C'est pourquoi Branham dit, Ndio maana ndugu Branham anasema si tu es dans une église, kama uko katika tu ne kanisa crois pas que Dieu est venu aujourd'hui dans la chair humaine, yenyewe ayamini ya kusema Mungu alishakuja katika mwili ya Mungu, Branham dit, Branham anasema, quittez cette église ondoka ile là. kanisa ile, Tu n'auras jamais la vie éternelle. hautakuwa na uzima ya milele kamwe. Tu peux commencer à bien vivre Unaweza naisha sans vizuri, erreur, unaishi vizuri, sans erreur. Bila Tu kosa. marches de manière droite, unatembea vizuri, mais pas de vie éternelle. lakini maisha ya milele huko nayo, Parce qu'il faut que Dieu entre dans la chair humaine sababu inalomba Mungu kwanza ingie mwili ya pour te mtu, donner la vie éternelle. hivyo kupatia uzima milele. C'est pourquoi Frère Branham dit Ndio maana ndugu Branham anasema que l'église elle-même kanisa hiyo yenyewe n'est pas bâtie sur Jésus-Christ, haijengewe pa Yesu Kristo, mais l'église lakini kanisa est bâtie sur ce que Jésus-Christ est. inajengewe kwa kile Yesu Kristo Sur iko, la révélation de ce que Jésus-Christ est. kwa ufunuo ya kile Yesu Kristo eko. Maintenant, Sasa si toi aujourd'hui, kama wewe leo tu bâtis la foi unajenga imani yako sur ça, kwa hii picha, tu n'auras pas la vie éternelle. hautakuwa na maisha milele. Écoutez Frère Branham, Sikia ndugu Branham il dit ceci anasema hivi dans la prédication katika mahubiri, appelée Jésus sur la scène. alika Yesu katika kibeta, Paragraphe 131. ukarasa yake 161. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, Si un homme marchait sur cette estrade ce soir kama mtu anatembea kwa hii mimbali ijioni ya leo avec des cicatrices de clous dans les mains na bilonda vya misumari mu mikono et des marques de pines par ici, na ile eneo mabionesho yenyewe vya taji kukichwa, Branham dit, ndugu Branham anasema cela ne serait pas Dieu. ule asitakuwa Mungu. Branham dit, Branham anasema nous avons eu tant de ces choses-là dans ces derniers jours. tulikuwa na ile bitu masiku ya nyuma,
N'importe quel hypocrite pourrait faire cela. Hata munafiki wowote anaweza naye kufanya bile, no? Voyez-vous? Eti mnaona? N'importe quel imitateur, Hata mwenyewe wakufatulisha mwingine. n'importe quel imposteur pourrait faire cela. Hata mwenyewe mchao mwingine anaweza nafanya hivyo. Branham dit, Na maana nasema, mais le seul moyen pour vous de reconnaître Jésus, c'est par ses œuvres. namuna moja tu ya kutambua Yesu ni kupitia matendo yake. Par ses œuvres. Hapana matendo. Donc le seul moyen par lequel on peut reconnaître Jésus, Namuna moja tu ile tunaweza kutambua c'est Yesu par les œuvres. ni kupitia matendo. Matendo, voilà. Hein. Quand vous voyez ce que l'homme fait, Ukiona kile mtu anafanya c'est Jésus. ni Yesu. Pas tu regardes l'apparence. Oh non, non, Hapana unaona tu sura tu. il doit avoir cette apparence. Anapaswa Non, kuwa na hii non. sura. Hapana. Il change des apparences. Ye anabadilisha umbo. Et ce temps de la fin, Na hii wakati ya mwisho Jésus-Christ lui-même nous a visités. Yesu Kristo